Bonjour à tous, je suis Dimade. Avant que je puisse échanger avec vous mon savoir, je préfère débuter par des règles de fonctionnement sur ma chaîne. Oui, il faut être clair dès le départ. Comme cela, si vous ne voyez pas votre commentaire, vous comprendrez pourquoi. Donc, j'aime énormément les débats. Ça, il faut savoir ça. J'aime énormément les débats, échanger, discuter, car cela permet à chacun de nous d'échanger en termes de connaissances, de vision, de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. C'est toute une éducation en fait, c'est tout un échange. Voilà. On apprend beaucoup en échangeant avec les uns et les autres, même plus qu'en lisant un livre. Car justement, les livres ont été faits à partir d'échanges, des personnes qui échangent entre elles, d'interactions entre êtres humains. Voilà. Je vais laisser les commentaires ouverts afin que vous puissiez me partager votre pensée ou même échanger avec les uns et les autres sur le thème de la vidéo. Vous savez, nous sommes l'humanité et chacun de nous appartient à une société qui applique plusieurs principes en qualité de moralité, mais également de coutume. Notre société reflète ce que nous sommes ou reflète le lieu d'où nous vivons. Soyons des lumières, des êtres respectables et bienveillants envers les uns et les autres. Visons la paix, cherchons l'harmonie. Vous savez, nous sommes tous humanité, nous devons être humains. En philosophie, on parle de caractère sur ce qu'est un humain, ou plutôt la nature humaine, qui est liée à un sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui. Dans le dictionnaire Larousse, dans sa première définition, on parle d'ensemble des êtres humains considérés parfois comme un être collectif, une entité morale qui dispose d'une compréhension, à la compassion envers ses semblables, qui porte à aider ceux qui en ont besoin. Son caractère est altruisme, bonté, charité, clémence, compassion, générosité, indulgence, miséricorde, piété, sensibilité. Ah, ça fait du bien d'entendre ça, n'est-ce pas? Ça fait vraiment du bien d'être défini ainsi. Vous savez qu'il nous a baptisés du nom d'humain? C'est Dieu. On peut le voir dans la Genèse au chapitre 1. Mais je vais prendre un seul verset. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'humain ou homme signifie image de Dieu, qui est l'ensemble d'altruisme, de bonté, de charité, de clémence, de compassion, de générosité, d'indulgence, de miséricorde, de piété, de sensibilité. Rappel des béatitudes. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est dans la Bible où Jésus parlait du caractère à avoir pour devenir enfant de Dieu. J'ai consacré une vidéo sur l'origine de l'homme. Je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas encore publiée. Vous allez le voir, je suis très méthodique. Donc il faut que j'aborde des sujets avant de poster celle-ci, excusez-moi. Je vais vous en parler en détail très prochainement. Donc soyons tout simplement des humains, refléter ce que nous sommes censés être, l'image de Dieu, le reflet de Dieu. Nous pouvons avoir des divergences tout en restant respectueux envers les uns et les autres. Je préfère avertir dès le début car ici nous allons parler de certaines problématiques de notre monde qui sont tabous ou extrêmement délicats car la Bible en parle. Il est important d'évoquer ces problématiques pour pouvoir avancer. Ce que je vais aborder, peut-être que cela peut être très différent de votre mode de pensée ou de votre coutume ou même de ce que vous avez appris dans votre religion ou même dans le monde scientifique. Cependant, reflétez la personne que vous êtes aspiré à être. Montrez qu'il peut y avoir des érudits, des penseurs, des savants qui peuvent discuter posément avec respect. Cette chaîne, même si qu'elle n'est pas physique, mais numérique, est un lieu de paix et d'amour. J'ouvre la porte, donc je préviens à tous ceux qui rentrent ou qui visitent ma chaîne, quelle que soit de manière permanente ou même de passage, créer un environnement sain. Ici, on parle de Dieu.
Dieu est esprit, donc la parole de Dieu est spirituelle. Il est dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc faites attention à ce que vous dites dans vos écrits, surtout quand il est question de Dieu. Dieu est présent partout où il y a la parole, car c'est lui la parole. La parole est spirituelle. Je vais également approfondir dessus. Il y a tellement de sujets importants à aborder. Ne vous inquiétez pas. J'ai mis tout cela de côté. Donnez-moi juste le temps. Ce sera bon pour vous, surtout pour le moral. D'ailleurs, je ne peux pas parler sans y mettre un proverbe avec le plus grand sage de l'humanité, Salomon, qui a reçu la sagesse de Dieu, qui dit dans son proverbe. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. D'accord, je vais le répéter. Une réponse douce calme la colère, mais une parole dure excite la colère. Donc même si que tu n'es pas en accord, que tu veux expliquer ton point de vue, n'oublie pas qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. N'oubliez pas que vous êtes humanité. Maintenant, on va entrer au cœur du règlement de ma chaîne. Les commentaires qui seront contraires au règlement seront supprimés automatiquement et les utilisateurs seront également bloqués. D'ailleurs, tout ce que je m'apprête à vous dire serait pris à effet direct après publication. Les personnes qui ne respecteront pas ces règles, vous saurez pourquoi. Les personnes qui diront « je ne savais pas », ne vous inquiétez pas. J'ai tout prévu. Je mettrai le lien de cette vidéo sur chacune de mes vidéos. Règle numéro 1. Pas de négativité, restez positif. Il est important de garder un esprit positif car l'esprit négatif entraîne des suppositions qui entraînent des attaques personnelles qui deviendront des conflits. Donc pas de négativité. Numéro 2. Aucun commentaire au sujet avec le thème de la vidéo. Si je parle d'éducation canine, je ne veux pas voir apparaître comment faire du tofu. Déjà, ils seront automatiquement supprimés. Numéro 3. Toute contradiction doit avoir une preuve scientifique fiable avec des preuves, des faits et des démonstrations utilement envoyées par messagerie. Dans le cas contraire, je considérerais cela comme de la propagande. Vous m'envoyez un message par mail, je consulte, je vous répondrai. Si cela permet un approfondissement sur le sujet ou même d'ouvrir un débat, je ferai une vidéo dessus en n'oubliant pas de vous citer. On n'est pas là pour imposer ses idées ni ses idéaux. On est en quête de vérité. Tu n'es pas en accord avec ces principes de base qui fait de toi un être humain capable de vivre en société, tu as tout à fait le droit. Mais je parlerai même de liberté, tu es libre de partir de ma chaîne. Tu sais, pour moi, la renommée d'un théoricien n'est pas valable, ni son mode de pensée. On veut des expériences scientifiques approuvées par l'ensemble du corps scientifique. Dans le cas où il y a des controverses et des divergences, cela reste qu'une théorie. Si vous me dites qu'il y a eu des expériences à prouver, c'est même pas la peine. En naturopathie, il y a bien des expériences qui ont sauvé des cancers incurables par la médecine générale. Pourtant, cela ne fait pas d'elle une profession réglementée, tout simplement à cause des divergences. Quand on dit on a besoin d'eau pour vivre, tout le monde est d'accord, il l'atteste, n'est-ce pas? Si on dit que seule l'eau maintient en vie, à partir du moment où il y a des divergences, c'est une théorie, même si que des grandes pointures le reconnaissent. Je préfère être clair. Il y a beaucoup de théories qui se sont mêlées en science et justement, il faut savoir les distinguer. Justement, l'objet de ma chaîne est là pour vous les faire voir. D'ailleurs, on l'a bien vu en période de Covid, le visage des supposés scientifiques, et je pèse mes mots, avec des interprétations de chiffres ou même des falsifications de données, même avec des gens de renommée qui ont fait des études, qui ont fait des articles ou même qui ont même trouvé des solutions. Sur ma chaîne, on n'est pas là pour le statut ou le matu. Il n'y a pas d'interprétation, on traite des faits. Règle numéro 4. Pas d'insultes directes ou indirectes. Oui, je connais très bien la société d'aujourd'hui. Vous êtes très fort avec les insultes indirectes. Ça ne fonctionne pas avec moi. J'ai l'œil qui voit tout. Je décrypte très bien le langage humain.
D'ailleurs, cette habileté vient de Dieu. Vous devez être respectueux et bienveillant envers les uns et les autres, ainsi qu'avec vous-même. N'oubliez pas, vous êtes humanité. Les échanges et débats dans les commentaires. Pas de moquerie, pas d'agressivité, ni de suspicion ou d'interprétation. Tout ceci amène les conflits. Ici, on veut la paix et l'harmonie avec tous. Demandez plutôt à la personne d'approfondir ou de reformuler. Cela permet une meilleure compréhension de l'échange. De même, il n'y a aucune question bête ni de réponse bête. Chaque personne comprend différemment et fonctionne différemment. Donc, sentez, mais pas trop. Je veux dire, n'ayez pas honte de poser des questions, de demander à revenir sur des points que vous n'avez pas compris. Je vous répondrai avec plaisir. Respectez-vous les uns les autres, c'est se respecter soi-même. Voilà, c'est fini. J'ai pu faire le tour. Prenez soin de vous ainsi que de votre famille, humanité.